Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait totalement transformer votre relation avec votre corps, voire même votre vie entière. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental qui est que votre corps ne ment jamais. Contrairement à votre mental qui passe son temps à projeter, qui passe son temps à comparer, à se faire des films, votre corps est totalement honnête avec vous. Pourquoi c'est si important de garder la connexion avec son corps? Tout simplement parce qu'on vit dans une société qui n'a absolument pas mis en avant tout ce que le corps peut nous apporter comme information, comme possibilité de prendre des décisions en conscience. En fait, notre société fonctionne surtout sur l'aspect mental, où nous comparons, nous analysons, nous rappelons, nous nous souvenons des expériences que nous avons faites, voire même des expériences que les autres ont faites. Et c'est sur cette base-là, en fait, que souvent nous prenons nos décisions. Et cette déconnexion, en fait, n'est pas sans conséquence parce que finalement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas à notre nature profonde, qui ne correspondent pas à ce dont on a vraiment besoin, parce que notre mental est totalement déconnecté de ces besoins-là, tandis que notre corps, lui, il sait exactement ce qui est bon pour nous, et il nous le dit de façon directe. Votre corps possède une sagesse ancestrale qui a évolué tout au long de l'évolution. Ce qui fait qu'en fait, votre corps a la capacité de vous ressentir et de vous donner des informations bien plus vite que votre pensée rationnelle. Ce qui fait qu'en fait, votre corps sait spontanément s'il y a un danger, si ce n'est pas la bonne direction pour vous. Même si votre mental, en rationalisant, pense que c'est juste, votre corps, lui, sait, au-delà du rationnel, au-delà du mental, si c'est bon pour vous ou si ce n'est pas bon pour vous. Et les neurosciences modernes confirment en fait ce savoir ancestral et nous disent maintenant que nous avons plusieurs cerveaux. Il existe un cerveau entérique, un cerveau dans notre ventre, un cerveau digestif, je dirais. Et il existe aussi un cerveau cardiaque au niveau du cœur. Il y a des neurones autour du cœur. Et en fait, ces deux centres communiquent en permanence avec notre cerveau, ce qui fait qu'il y a énormément d'informations qui transitent entre ces différents pôles. C'est aussi pour ça qu'on utilise souvent des expressions populaires comme avoir la boule au ventre ou avoir le cœur qui bat la chamade. Et en fait, ces expressions qui paraissent extrêmement simples correspondent à des réalités physiologiques qui sont tout à fait justifiées et qui expliquent en fait ce flux d'informations qui existe à l'intérieur de notre corps. Et en apprenant à déchiffrer ces messages du corps, vous développez finalement une conscience intuitive et la capacité à prendre des décisions extrêmement rapides qui vont dans le bon sens pour vous, bien au-delà de votre pensée rationnelle. C'est justement en fait l'enjeu de cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Et je vais vous donner des exercices pour travailler cette connexion avec votre corps. Alors regardons ensemble les 4 façons dont votre corps vous parle. Votre corps communique avec vous en permanence, mais la plupart du temps, en fait, vous ne prêtez pas attention à ces signaux qui sont très subtils. Donc je vous propose en fait les 4 canaux principaux par lesquels votre corps vous parle et que vous ignorez probablement au quotidien. Donc regardons ça ensemble. Le premier canal, en fait, ce sont les sensations physiques immédiates. C'est le plus évident, mais c'est très souvent négligé. Ces sensations peuvent être des tensions musculaires, des changements dans votre respiration, des sensations de chaleur ou de froid, ou bien même des fourmillements. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué une tension qui apparaît dans vos épaules ou dans votre nuque lorsque vous êtes en présence d'une personne ou dans une situation qui ne vous convient pas. Ou bien vous pouvez avoir cette sensation d'ouverture et de légèreté quand vous êtes aligné avec votre vérité.
Et ces sensations ne sont pas du tout aléatoires, hein. En fait, elles sont des signaux extrêmement précis que votre corps vous envoie pour vous guider. Le deuxième canal, ce sont les réactions viscérales intuitives. Vous devez connaître, hein, cette fameuse intuition ou ce gut feeling, comme disent les anglophones. Heu, Ces réactions instantanées qui surviennent avant même que vous ayez eu le temps d'analyser la situation. Un truc qui vous arrive en direct, en plein milieu d'une situation. La science a démontré que votre système nerveux entérique, hein, ce deuxième cerveau situé dans votre ventre, contient plus de 100 millions de neurones et peut traiter l'information de façon totalement indépendante, hein. Donc quand vous ressentez un non viscéral, hein, qui vient de votre ventre, face à une proposition apparemment avantageuse ou au contraire une attraction inexplicable vers quelque chose qui semble totalement irrationnel, c'est cette intelligence intestinale qui s'exprime. Le troisième canal, en fait, c'est ce qu'on appelle les schémas de comportement récurrents. En fait, votre corps vous parle également à travers vos habitudes et vos comportements automatiques. Ces patterns révèlent souvent, en fait, des besoins qui ne sont pas satisfaits ou des émotions qui sont non exprimées. Par exemple, si vous vous surprenez à grignoter systématiquement dans certaines situations stressantes, c'est pas simplement un manque de volonté, en fait, c'est votre corps qui tente de réguler votre système nerveux à travers la nourriture. De même, si, vous procrastinez régulièrement face à certaines tâches, ce n'est peut-être pas de la paresse, mais en fait, c'est votre corps qui vous signale que cette voie n'est pas alignée avec vos véritables aspirations. Le quatrième canal, ce sont les messages qui passent à travers les rêves ou, les images mentales. Pendant votre sommeil ou dans les moments de détente où votre mental analytique se met en veille, hein, votre corps va communiquer avec vous à travers des images, des sensations, peut même y avoir des odeurs et des scénarios oniriques. Ces messages symboliques peuvent contenir des informations qui sont vraiment cruciales sur vos besoins profonds, vos conflits intérieurs qui ne sont pas résolus, ou même vous donner des solutions créatives à des problèmes qui vous préoccupent. Donc apprendre à déchiffrer ces 4 canaux de communication vous donne accès à une source inépuisable de sagesse personnelle. Alors, comment distinguer la voix du mental de l'intelligence corporelle? C'est l'un des plus grands défis, en fait, dans cette démarche, c'est de savoir différencier ce qui sont les messages authentiques de votre corps des projections de votre mental. Donc, je vais vous donner quelques critères clés pour reconnaître la véritable intelligence corporelle. Donc le 1er critère, c'est la voix du corps est immédiate et spontanée. Contrairement au mental qui analyse, qui compare, qui juge, les messages du corps sont instantanés. Ils apparaissent dans votre champ de conscience avant même que le mental ait eu le temps de construire un récit autour de ça. Et pour capter ces messages, il faut être attentif aux toutes premières sensations qui émergent face à une situation, face à une personne que vous rencontrez, avant que l'analyse du mental ne prenne le dessus. Le deuxième aspect, c'est que la voix du corps est neutre et sans jugement. L'intelligence corporelle, en fait, ne vous dit pas si quelque chose est bon ou mauvais, hein, selon des critères moraux ou sociaux. Elle vous indique simplement ce qui est aligné ou ce qui n'est pas aligné avec votre nature profonde, avec qui vous êtes en vrai. Et une contraction signale attention, danger potentiel ou désalignement. Tandis qu'une expansion indique que la voie est libre, que vous êtes aligné sur ce qui est bon pour vous en profondeur. La voix du corps s'exprime par des sensations et pas par des mots. Votre mental pense avec des mots, il pense avec des concepts. Tandis que votre corps, lui, il communique par des sensations, des impulsions, des énergies. Et pour entendre cette voix du corps, il faut développer ce qu'on va dire votre vocabulaire corporel intérieur, c'est-à-dire apprendre à nommer et à reconnaître les différentes qualités de sensations que vous expérimentez.
Et ça vous est personnel. C'est-à-dire que les sensations que vous avez correspondent à votre façon de fonctionner. Par exemple, quand quelque chose, vous convient et bien, peut y avoir des fourmillements, hein. Tandis que pour une autre personne, ce ne sera pas des fourmillements, ce sera une sensation de chaleur, hein. Et ça, on ne peut pas le déterminer de façon théorique. C'est vous qui, avec l'expérience, allez comprendre comment votre corps vous parle. La voix du corps, elle est constante et elle est cohérente. Si vous testez plusieurs fois la même situation ou la même question, votre corps donnera toujours la même réponse. Tandis que le mental, lui, il peut changer d'avis en fonction des influences extérieures, des peurs ou des désirs du moment. C'est pourquoi le corps, en fait, c'est un guide extrêmement fiable, parce qu'il ne se laisse absolument pas influencer par les modes, par les opinions des autres ou par des désirs éphémères. Il sait. Regardons maintenant la pratique quotidienne pour développer votre conscience corporelle. Je vous propose maintenant en fait une pratique simple, mais qui est très puissante, que vous pouvez intégrer à votre quotidien en seulement 5 minutes par jour, hein, pas besoin d'y passer plus de temps. Et je l'appelle le scan corporel conscient, hein. Cette pratique se déroule en 4 étapes. Et la première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancrage, hein, sachant qu'il existe d'autres approches de l'ancrage, hein, mais c'est pour déjà vous connecter à cette notion. Donc commencez par vous asseoir confortablement, le dos droit mais sans tension, hein. Fermez les yeux, vous prenez plusieurs respirations profondes et vous portez votre attention sur les points de contact entre votre corps et la surface qui vous soutient, la surface de la chaise ou du canapé sur lequel vous êtes assis. Portez votre attention aussi sur vos pieds qui sont en repos sur le sol, vos jambes qui peuvent être en appui sur la chaise, votre dos qui est en appui contre le dossier. Ce qui est important en fait, c'est que, cette première étape va vous permettre de sortir du flux mental, hein, pendant que vous êtes concentré sur vos ressentis, vous n'êtes pas en train de balader vos pensées un peu partout et donc ça vous permet de ramener votre conscience, dans le présent, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire vraiment au moment de votre corps, maintenant. La deuxième étape de l'exercice, c'est le scan progressif, hein. C'est-à-dire que maintenant, vous allez, parcourir lentement votre corps, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, en observant les sensations présentes dans chaque zone, hein. Vous allez voir qu'il y a des zones qui sont plus chaudes, des zones qui sont plus froides. Vous allez sentir qu'il y a des zones que vous sentez mieux, puis il y a des zones où vous avez l'impression que vous avez aucune sensation, que vous les percevez pas, hein. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit. Contentez-vous juste d'observer avec curiosité et bienveillance, hein. Notez les tensions, les zones de chaleur, les zones de pulsation, les zones de légèreté, les zones de lourdeur, hein. Et si votre attention s'égare, vous la ramenez tout doucement à la zone que vous étiez en train d'explorer. La troisième étape, c'est l'écoute ciblée. Donc après ce scan global, posez-vous une question spécifique sur une situation ou une décision dans votre vie. Par exemple, que ressent mon corps à propos de ce nouveau projet? Ou est-ce que cette relation me nourrit vraiment? Et après avoir posé la question, observez les réactions immédiates de votre corps. Où les sensations apparaissent-elles? Sont-elles plutôt agréables, désagréables? Ressentez-vous comme une expansion ou comme une contraction à l'intérieur de vous? La quatrième étape, c'est ce que j'appelle l'intégration, hein. Donc pour terminer, prenez quelques instants pour noter mentalement ou par écrit ce que vous avez observé. Quelle sagesse votre corps vous a-t-il partagé aujourd'hui? N'oubliez pas de remercier votre corps pour ces informations précieuses, puis ouvrez doucement les yeux en conservant cette qualité d'attention corporelle. Cette pratique est à la fois simple
et profonde, hein. Si vous la réalisez quotidiennement, elle vous permettra progressivement, en fait, de développer ce que moi j'appelle l'alphabétisation corporelle, hein. C'est-à-dire cette capacité à lire et interpréter les messages subtils de votre corps. Et plus vous pratiquerez, plus vous serez à l'aise avec ça, moins vous serez obligé de vous mettre dans un espace de calme et de vous asseoir pour repérer ce que votre corps est en train de vous dire, hein. Même en plein milieu de la foule, vous ressentirez le message de votre corps. En conclusion, je voudrais vous partager le potentiel véritablement transformateur de cette pratique d'écoute corporelle. Lorsque vous commencez à faire confiance à l'intelligence de votre corps et que vous vous entraînez à prendre des décisions en accord avec ces messages, vous allez voir que des changements très profonds s'opèrent naturellement dans votre vie. Par exemple, vos choix deviennent beaucoup plus alignés avec votre nature profonde, ce qui génère un sentiment d'authenticité et de justesse. Votre niveau de stress diminue, car en fait, vous ne luttez plus contre votre propre nature. Votre intuition se développe. Et ça, c'est très agréable parce que ça devient un guide très très fiable dans toutes les dimensions de la vie. Et alors, chose curieuse, vos relations vont devenir beaucoup plus authentiques, car vous êtes capable, avec les messages du corps, de poser des limites extrêmement saines et d'exprimer vos véritables besoins. Donc votre santé s'améliore parce que vous êtes plus à l'écoute des besoins réels de votre corps, en termes de nutrition, en termes de mouvement, en termes de repos, hein. Donc c'est beaucoup d'avantages collatéraux que de pratiquer cette écoute corporelle. En conclusion, rappelez-vous cette vérité fondamentale: votre corps ne vous ment jamais. C'est vraiment important que vous preniez conscience de ça. Il est votre allié le plus précieux, le plus important dans cette aventure qu'est la vie. Je vous invite à pratiquer dès maintenant ces exercices au quotidien et d'observer ce qui va se passer, les transformations naturelles qui vont se faire à l'intérieur de vous. Voilà, cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à laisser vos commentaires qui peuvent servir à beaucoup d'autres et qui peuvent aussi me permettre de répondre à vos questions. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre mes contenus pour connaître des exercices et comprendre comment on peut rester aligné sur la vie, comment on peut prendre soin de son bien-être et de sa santé. Au plaisir!